Bonjour, en ce mercredi 8 avril 2020, jour officiel de la pleine lune, clôturant la quarantaine du carême et ouvrant la lumière révélée de Pâques 2020. Je suis très surprise par ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je pensais que mon prochain audio, donc en l'occurrence aujourd'hui, je parlerai soit un peu plus de la sororité, soit, et ce en réponse à un mail très précis à ce sujet, concernant comment reconnaître si on est dans le collectif Flamme Jumelle. J'ai répondu à cette personne via un mail, mais je sais que j'en parlerai plus avant, mais du coup pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais notamment vous parler de la peur noire. Et pour cela, j'ai été guidée à vous lire quelques très courts extraits de mes livres. Alors tout d'abord, et je le mettrai en lien, j'avais fait un article, La peur noire attaque notre foi, F-O-I, et qui est sur, c'est un extrait, qui est sur mon site. Et c'est un extrait de La vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013. Et j'avais fait un sous-titre qui est « Protégeons et soulageons le foie, F-O-I-E, de notre foi, F-O-I ». Mais pour cela, je ne vais pas relire ce qui est déjà sur mon site, si ce n'est un tout petit extrait qui est foi, F-O-I, qui n'est pas magie noire, mais ni blanche non plus. Foi qui n'est pas vision magique et féerique, aussi belle soit-elle à notre regard, uniquement humain. Foi qui n'est pas preuve de ceci ni de cela. Foi qui ne peut être récompense. Foi qui ne peut être vue ni entendue par aucune de nos perceptions humaines, donc extérieures. Car, et c'est là où j'insiste, malgré tout ce que l'on a tenté de nous faire croire, la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. La loi de la majorité n'est pas et n'a jamais été la loi divine. Alors certes, on peut voir un parallèle avec ces confinements imposés, mais pas seulement. Et donc là, je vais plutôt vous partager, alors, et ce n'est pas sur mon site, mais c'est toujours des passages de toujours La vie Providence 5, et c'était donc mon texte numéroté 23. Ne soyons pas effrayés par le feu noir de la dernière peur. Alors pourquoi je précise autant, et je préciserai davantage effectivement désormais, parce qu'il m'a été demandé par plusieurs, pour ceux qui ont les livres, de mieux situer les passages que je partage via cette chaîne. Alors c'était un témoignage que j'avais fait le 27 février 2013.
Et donc c'est un passage, et j'avais mis plusieurs extraits des livres précédents. Mais je ne souhaite pas que ce passage, que cet audio soit trop long. Et également parce que je suis bien occupée actuellement à titre personnel et avec mon autre. Alors, je ne sais même pas lesquels, mais je vois ça avec mes guides. Alors ça, non. Ah j'avais oublié. Waouh! Mais c'est très court. Le sceau de l'agneau ne peut être qu'invisible. Et effectivement, à Pâques, ou si vous préférez le bison blanc, hein. C'est une autre image du Paraclet. Le sceau de l'agneau ne peut être ni exister dans le visible de notre illusion. Il ne peut même pas apparaître dans le visible de la royauté terrestre. C'est pourquoi tous les sceaux de tous les agneaux qui se présenteront à nous dans le visible, jusque et y compris en notre 3D, mais également en 4D, ne peuvent appartenir qu'à de faux paraclets. Tiens, comme quoi, hein, les années passant, je suis toujours cohérente avec moi-même et en accord avec moi-même. Oui, parce que juste avant, je vous avais parlé du Paraclet. Et je rappelle à nouveau qu'avant de vous lire ces passages qui me sont vers lesquels je suis guidée, je ne les ai pas relus. Je les relis en direct avec vous. L'agneau, donc son sceau, ne peut être qu'intérieur, ne peut être qu'en notre plus intime, où il n'est pas. Alors, encore une fois, vigilance. Les sauveurs, tous les sauveurs qui se présenteront à nous sous quelque nom que ce soit, et qui se présentent déjà pour certains, ne peuvent qu'être illusoires ou bien des leurs, sans exception. Tout est dit. Je regarde la suite, parce qu'il était assez long, hein, ce témoignage. Ah, ça c'est intéressant, oui. Ah oui. D'autant plus qu'avec mon amie femme, nous avons entendu à nouveau, très récemment, mais ce n'est pas la première fois bien sûr, que nous étions invités, surtout en ces temps d'occupation, de confinement, comment dire, de nous reconnecter en toute conscience le plus possible et au moins une fois par jour à notre joie intérieure et donc à notre joie divine. Alors là, en revanche, ça c'est un extrait, toujours dans ce témoignage de 2013, février 2013 de mémoire, je regarde, je remonte. C'était bien en février. Ouais, c'est ça, février. J'avais mis, c'est un extrait, voilà, du message « Ne soyez pas effrayés par ce qui vient », émis le 28 septembre 2009, depuis l'Arche d'Alliance et Gaïa, et extrait de la Vie Providence 3. Et la Vie Providence 3, je crois que c'est Alea Jacta Est. Je vérifie. C'est ça, Alea Jacta Est. Oui, je t'allais vérifier directement sur mes livres papier. Pour oser éprouver de la joie et de la bonne humeur, il vous semblait falloir des épreuves. Il vous semblait falloir mériter cette joie et cette bonne humeur.
Il vous semblait falloir sortir la tête haute et fière de situations compliquées qui vous ont donné du fil à retordre et beaucoup de souffrance. Et lorsque vous nous entendez parler d'inconditionnalité, il vous faut, sans falloir, oui, sans falloir, ça veut dire sans falloir humainement, par la volonté humaine, en tout cas déconnecté de votre divin. Il vous faut, sans falloir, vous déconditionner avant, et comme suivre une cure intensive de désintoxication, afin de recouvrer sereinement vos esprits, et enfin pouvoir commencer à voir un peu plus clair. Et oui, et notamment, et aujourd'hui principalement, ces confinements imposés, car c'est ce que j'ai entendu de manière très très claire par le commandement d'Ashtar, et donc j'ai osé dire ce confinement imposé depuis mon dernier audio, donc le 16. Alors jusqu'ici je n'avais pas osé humainement. Eh bien, on est en plein dedans. C'est une opportunité pour nous, du collectif, mais évidemment pour tous ceux qui l'acceptent et qui le souhaitent, de nous déconditionner complètement. Parce que bien sûr, nous avions déjà commencé. Sinon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais terminer ce déconditionnement. Alors que nous sommes en plein conditionnement, alors en plein au pluriel, conditionnement au pluriel et propagande au pluriel. Je reprends. Et vous êtes tous en cure massive de désintoxication intensive avec les effets secondaires que cela entraîne. Ces effets peuvent être des sauts d'humeur, des sursauts émotionnels, de l'agressivité, de la culpabilisation, de l'instabilité, des attitudes ou des comportements de fuite, des envies de tout oublier, ce que vous avez appris jusque-là pour reprendre le chemin de l'oubli, dont nous étions sortis. C'est moi qui le rajoute là. Cela peut réveiller également des sentiments d'inutilité et de petitesse, de jugement envers vous-même et vos frères et sœurs, des pensées dépressives, des troubles du comportement alimentaire, etc. Ah ben alors là, si ça ne décrit pas ce qui est vécu et qui va être de plus en plus par tous les enfermés du confinement, et c'était drôle, du conditionnement, ah non, mais c'est incroyable, incroyable. À chaque fois que vous lâchez quelque chose d'important en vous, le retour de balancier de votre psychisme vous renvoie l'ascenseur comme pour vous dire « Voilà exactement ce que tu viens de libérer. Est-ce bien cela que tu veux ou préfères-tu encore jouer avec ?» Et sachons, et c'est moi qui le dis, hein, mais bien sûr sous leur sous leur bienveillance, que la très 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 grande majorité des humains a déjà décidé de continuer à jouer avec. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un jugement de notre part, c'est juste la matérialisation logique d'une loi universelle dite de compensation-résonance. Allez-vous accepter de reprendre totalement la responsabilité en tant que créateur incarné, conscient? Tous les épouvantails, toutes les peurs collectives, tout ce que le monde vous envoie et vous renvoie, n'a pour seule finalité que de vous permettre de trouver votre manière d'exprimer la réponse à cette seule et unique question. Votre réponse unique et éternelle
qui détermine la manière dont vos choix ultimes prendront forme. Allez-vous accepter de passer la porte de l'au-delà de vous-même, de l'au-delà de toutes vos identités avec lesquelles vous vous êtes construit, de l'au-delà de tous les rôles que vous avez joués et sur lesquels vous vous appuyez encore parfois? Devons-nous vous infantiliser en vous disant quoi faire et comment le faire? Que devez-vous croire? Vous-même. Qui devez-vous suivre? Vous-même. Sur qui devez-vous vous appuyer? Sur vous-même. Qui est ce vous-même? Perfection et lumière divine. Alors évidemment, c'est nous-mêmes en tant que, à partir de notre être réel, à partir de notre présence divine, jusqu'en notre acceptation en tant qu'humain. Voilà. Qui est ce vous-même? Perfection et lumière divine. Qui suis-je pour être ainsi perfection? Aucune condition pour être cela. Ai-je à me repentir pour mériter cela? Ni choix, ni rejet, ni jugement, ni punition, ni récompense, ni aucun mérite. Que dois-je faire pour être cela? En faisant cela, sans vouloir faire cela, en étant cela, sans vouloir être cela. Et nous pourrions ainsi continuer la liste des questions-réponses que vous vous posez tous en vous-même et auxquelles l'Esprit guide vous répond systématiquement en vous donnant tous les moyens possibles pour que vous trouviez le silence de votre propre voix, V-O-I-E, et voix, V-O-I-X, dans tout ce vacarme. Cette naissance se fera dans un cri, une immense clameur qui viendra vous soulever et vous révéler à vous-même. Gaïa naît à elle-même autant que vous, et son activité énergétique arrive au plus haut point de rupture avec l'ancien. Et nous voyons cela sous nos yeux, et nous en sommes émerveillés. Il est difficile pour chacun de vous d'imaginer à quel point la vie est toujours et systématiquement parfaite. Tout ce qui vous entrave est enlevé. Tout ce qui vous permet de vous élever vous est donné. Tout ce qui vous permet de discerner par l'esprit de vérité est sur vous. Toute la perfection de l'univers est là, pour vous tous et pour la plus infime parcelle de vie ici présente. Pas un ne peut être oublié, ni jeté au rebut sur le bord de la route. La perfection divine est là à chaque instant. C'est la réalité de vos mondes d'origine, et c'est cela qui prend forme actuellement. Ancrez-vous encore et encore dans l'espace sacré sans nom et sans image de vous-même. Ne soyez pas effrayés par ce qui vient. Ne succombez en aucune manière à ce qui pourrait vous être montré. Nous sommes là, à ce qui pourrait vous être montré. Nous sommes là. Vous êtes là, tout est parfait. Soyez bénis et recevez sur vous le sceau de l'agneau. Waouh! Ah, c'est drôle, le sceau de l'agneau. Alors donc ça, c'est un extrait d'un message reçu, je le rappelle, en septembre 2009. Hein? Donc, comptez jusqu'à 2020. Alors ensuite, ça, non. Ah! Est-ce que je lis ça? Le feu rouge de la troisième peur collective. Ah la vache. J'entends que oui. Alors, celui qui agit par la volonté de vouloir bien faire est enserré dans l'étau de la bienséance, de la lumière réduite, et ce, malgré toute sa bonne volonté et son cœur immense.
Alors ça, ce passage, c'était ce qu'il nous avait dit, les êtres de lumière. Et ensuite, moi, j'avais fait à l'époque, donc en 2013, j'avais rajouté un petit commentaire. Et c'est mon commentaire là. Parce que, contrairement à ce que beaucoup insinuent et veulent encore insinuer en nous, le cœur seul, donc sans la reconnexion ventre-cœur-mental. Et c'est Sarah, dans son livre, qui insiste dessus également, et qui m'avait, on va dire, enseigné cette reconnexion. Alors qu'à l'époque, tous parlaient le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Ensuite, quelques années après, non, plusieurs années après, il a fallu du temps, ils ont enfin dit cœur mental. Mais ils ont tous oublié le ventre. Et vous savez combien c'est important. Dans mes 2 derniers audios, je crois, j'en ai parlé de manière très spécifique. Le ventre sacré des femmes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas vous reconnecter ventre, cœur, mental. Et toujours dans ce sens, hein, ventre, cœur, mental. Et non pas l'inverse. Le cœur seul, donc, sans la reconnexion ventre-cœur mental, n'est qu'un leurre de l'amour inconditionnel. Il en est de même pour le mental, isolé du ventre et du cœur, comme pour le ventre, déconnecté du cœur et du mental. Je continue la suite du message qu'il nous avait transmis. Alors, celui qui agit par la volonté de vouloir bien faire, hein, c'est la suite. Alors, il peut être l'objet du ciblage de technologies biophysiques concernant le corps subtil de sa personne, ce qui a pour conséquence la substitution par des formes pensées artificielles de certaines parties de son aura et autres corps intermédiaires. Il subit alors de plein fouet les égrégores techno, humano, mondialistes. Et là, encore une fois, on est en plein. Hein. Et pas seulement depuis le confinement, hein, bien avant. Et moi, j'avais donc commenté en disant « Il en est ainsi également de beaucoup de channels et de thérapeutes qui, en succombant aux peurs individuelles et collectives, ont voulu se rassurer par leur propre soi-disant miracle d'efficacité extérieure, et ce, dans les domaines affectifs, amical, familial, spirituel, scientifique, énergétique, etc. etc. Mais s'ils ont succombé, c'est parce qu'ils ont succombé en premier lieu à la deuxième peur collective, la peur verte, représentant la fausse sécurité du cœur isolé, lequel, donc le cœur, nie son unité avec le corps incarné et le mental incarné. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas su garder la foi intacte en eux et se sont laissés déstabiliser de leurs propres impatiences, tant vis-à-vis des résultats, de l'abondance, de la sécurité, du couple, alors couple entre guillemets, de l'amitié, enfin de toute façon tout ça entre guillemets, de la profession, de la santé, que du temps divin et de l'amour divin. Ils n'ont pas su garder intact, en quittant leur espace interne, les promesses divines de droit divin, et ils ont succombé aux promesses spirituelles et ou matérielles de droit humain. Mais il ne tient qu'à nous de ne pas nous laisser submerger et de ne plus nourrir ce gigantesque égrégore de peurs humaines. Comment? Toujours la même réponse. Accepter, reconnaître, aimer, remercier, honorer, puis remettre au grand tout dans l'amour inconditionnel. Ne pas juger, ne pas se juger, ne pas refuser, ne pas se refuser, ne pas combattre, ne pas se combattre, etc. À chaque instant, nous avons le choix d'accepter ou de refuser, d'aimer ou de haïr, d'être en paix ou de vouloir avoir la paix, de reconnaître ou de lutter, de savoir ou de croire, d'être ou de faire,
de donner ou d'attribuer, de témoigner ou d'adjuger, d'inviter ou d'imposer, de recevoir ou de prendre, d'être dans la foi ou de se laisser gouverner par la peur, d'être dans la foi ou de se laisser submerger par l'impatience. Et, quels que soient nos choix, nous sommes tous aimés dans la juste et même mesure divine, n'en doutons plus. Un autre extrait. Et c'est un extrait que j'avais repris donc dans la vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013. J'avais repris un extrait sur les 4 cavaliers de la peur dont parlait déjà mon roman, Le chant du couple, Petit oiseau. Parlons donc de ces fameux cavaliers de la peur, qui sont au nombre de 4, venant chacun d'un point cardinal. Toujours le nord en tête, suivi de l'est, puis du sud et enfin de l'ouest. Tu dois savoir, alors ça c'est en fait, là dans mon roman, c'est une personne qui explique cela à une autre. Tu dois savoir que le premier vient du nord, littéralement du nord, amenant avec lui le froid. Il représente la première peur, la peur cendrée, appelée aussi la peur grise, quand tu ne sais pas encore, mais que tu commences à penser que le pire peut arriver. Ensuite, le cavalier de l'Est, excusez-moi. Ensuite, le cavalier de l'Est surgit, porteur du givre qui te recouvre rapidement. Tu sens son froid glacial te paralysant dans sa brume compacte. C'est l'instant de la peur blanche. Certains l'appellent la peur verte, de la couleur du chakra du cœur, car pendant un instant, tu penses enfin disposer de toutes tes forces, puisque ton sang afflue beaucoup plus rapidement vers ton cœur. Et ainsi, tu crois être capable de vaincre l'adversaire. Fais alors très attention, car s'il parvient à t'entourer complètement, arrive le tour du cavalier du Sud avec son soleil brûlant. C'est alors la peur rouge, celle quand tu ressens la chaleur soi-disant bienfaisante qui, en réalité, va réussir à faire fondre toutes tes protections, car tu te crois en sécurité. Enfin, arrive le cavalier de l'Ouest qui t'invitera à demeurer définitivement sous son ciel plombé, te privant ainsi de toute lumière. La 4e peur aura alors pris possession de toi. C'est la peur bleue, parfois aussi appelée la peur noire, qui t'étreint le cœur à tout jamais. C'était bien sûr une mise en garde. Et quand j'ai écrit ce roman, qui est en fait ma première écriture, j'étais absolument pas au courant de l'ascension, ni même des channels, ni de quoi que ce soit, ni même un jour j'aurais pu penser être channel, j'aurais pu penser partager, non, jamais de la vie. En revanche, quand j'ai écrit cette première écriture, je savais, oui, je savais que j'étais inspirée, oui. Mais j'ai cru longtemps que ce roman d'amour initiatique, pour les choses, disons, plus fantastiques, je croyais que c'était seulement sorti de mon imagination, de ma création, oui. Et même si je m'appuyais sur des connaissances que j'avais acquises, notamment par le yoga, mais pas seulement. Un autre extrait
d'un autre, un autre extrait. Mais toujours dans ce témoignage de février 2013. C'est ainsi que le moment des injustes bat son plein dans le bal de nos peurs, de nos doutes et de toutes nos impatiences. C'est ainsi que ce moment des injustes semble répondre à toutes nos attentes. Je vais quand même vérifier, oui, que ça enregistre toujours, parce que ça m'est arrivé que ça coupe. Hein. C'est ainsi que tous vont nous proposer et nous proposent le miel de leur fiel, en semblant nous apporter toutes les réponses à toutes les préoccupations humaines. C'est ainsi que tous oscillent de manière parfaitement orchestrée et préméditée entre nos peurs exacerbées et leur sécurité extérieure imposée. Oui, comme dans tous les temps de guerre et d'occupation. Et donc, également aujourd'hui, qui est quelque part l'apothéose. Être en temps d'occupation alors qu'il n'y a pas de guerre, on va dire officielle, de guerre conventionnelle. C'est fou quand même. Ils ont réussi à... Waouh! Franchement, chapeau. Hein. En ce sens-là, chapeau. Nos opposants ont réussi un coup de maître, bien plus que les deux fameuses guerres dites mondiales. Ah, oui, d'accord. Juste une dernière chose que les cavaliers de la peur m'autorisent à diffuser. Ils sont ceux qui précèdent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement. Hein. Moi, n'oubliez pas, je suis messagère, certes. Je suis intermédiaire, oui. Mais si je devais avoir compris mentalement tout ce que j'ai pu recevoir en tant que channel ou entendre aujourd'hui intérieurement, je peux vous dire que jamais je n'aurais partagé et que tous mes livres n'existeraient pas. Ça, c'est évident. Hein. Et d'ailleurs, c'est le cas pour nous tous. Hein. Que celui qui prétend avoir tout compris de ce qu'il transmet, eh ben, lève le doigt. Hein. Il est bien entendu, mais l'avons-nous bien entendu, que si collectivement, nous sommes tous liés actuellement, à l'époque, hein, en 2013, au 3e degré de la peur, et ce, après avoir succombé ou non aux premières et deuxièmes peurs, individuellement, nous avons su pourtant ou non ne pas y répondre. Oui, ça veut dire que c'est pas parce que pour ceux qui ont su ne pas répondre à la première peur ni à la deuxième, ça ne veut pas dire que collectivement nous ne sommes pas au sein des peurs collectives, hein, que collectivement, ouais, non, que individuellement, voilà, nous ne sommes pas au sein des peurs collectives. En tant qu'humanité, nous sommes un. Tous nos amis, avec un grand A, c'est-à-dire donc les êtres de lumière, nous encouragent à ne surtout pas nous impatienter et nous invitent à la plus grande vigilance à nous-mêmes, à notre espace interne. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous, et là je reviens à mon extrait sur le site, sur mon site, nous sommes tous collectivement, et ce depuis, alors je regarde, entrée
dans la dernière peur, la peur noire. Et nous sommes entrés dans la peur noire avec le nouveau et dernier pontificat. Mais ça, je l'explique en partie sur mon site. Donc, dans ce fameux article intitulé « La peur noire attaque notre foi ». Donc, je le redis, et c'est très important, pour moi en tout cas. La loi de la majorité n'est pas et n'a jamais été la loi divine. Nous sommes prévenus de tout cela, à la fois pour confirmer ceux qui s'en sont rendus compte ou l'ont eux-mêmes entendu, mais également parce que, et là je parle d'une compréhension que j'ai eue il y a 2 jours, j'ai été agressée verbalement par une donneuse de leçons. Manque de chance, j'en suis une aussi. Manque de chance pour elle. Sauf que moi, j'en ai conscience. Et comme quoi, je ne faisais pas ceci ou cela, mais que je ne respectais pas la loi. Alors là, manque de chance pour elle aussi. J'ai été juriste. Et donc, je suis une des rares personnes, je ne suis pas la seule, à avoir lu notamment le décret du 23 mars 2020 qui aujourd'hui régit notre confinement. Mais je ne porterai aucune appréciation sur ce dit décret. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne le ferai pas. En revanche, je me suis rendu compte, en fait, elle m'a accusée devant tout le monde, hein, mais qu'importe. Mais alors j'ai compris que, en fait, nous tous qui sommes plus ou moins éveillés à notre lumière intérieure, eh bien, nous pourrions servir de bouc émissaire, de défoulement par rapport à d'autres, par rapport aux autres personnes qui sont dans ce refus. Eh bien, et j'ai répondu, je me suis défendue, oui. Et cela m'a permis notamment, parce que j'ai eu beaucoup de compréhension, notamment de comprendre que faire vraiment le plus possible, vous savez, comment dire, s'imprégner de la sagesse des 3 sages de sagesse. Ne pas regarder, ne pas écouter, ne pas dire. Mais ne pas regarder, cela ne veut pas dire ne pas voir. Ne pas regarder toute cette panique, toute cette délation, toutes ces suspicions, tous ces regards de haine. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est terrible, c'est terrible. D'autant plus que nous sommes particulièrement sensibles, bien plus que la majorité des humains. Et quand je dis nous, bien sûr, j'inclus le collectif, mais pas seulement.
Et heureusement qu'il n'y a pas que le collectif. Waouh, si nous étions seuls, waouh, c'est quand même 144 000, même multiplié par 2, puisque 144 000, c'est le nombre des couples. C'est quand même rien. Heureusement que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres humains qui sont dans cet amour véritable, en tout cas sur le chemin, hein, comme nous le sommes nous-mêmes sur le chemin. Eh bien, ne pas regarder tout cela ne veut pas dire ne pas voir, ne veut pas dire être aveugle. Ne pas écouter, ça ne veut pas dire ne pas entendre. Ne pas dire, ça ne veut pas dire ne pas exprimer qui nous sommes, mais exprimer dans le sens ne pas nous renier. Nous n'avons pas à cacher notre lumière, même si elle brûle ou semble brûler. Non. Mais nous n'avons pas à la mettre en avant. Et donc, toutes ces mises en garde depuis ces années, et pas seulement par moi, évidemment, toutes ces mises en garde depuis des millénaires, hein, par tous les prophètes de leur temps, eh bien, ce sont des aides pour nous, des aides importantes. Et également, il m'est demandé de redire que nous ne sommes pas seuls. Tous nos amis sont là. Tous nos amis de l'invisible sont là, avec nous. Et je le rappelle également, la main de Dieu est sur nous. Et sur chacun de nous, évidemment, contre les pires des personnes. Mais est également sur nous. Nous ne sommes pas seuls. Mais il ne tient qu'à nous, pour ne pas se sentir seul, d'accepter que nous ne sommes pas seuls. Je vous dis à très bientôt.